Bonjour mes chers balances, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on va aller voir vos énergies de la semaine du 26 janvier 2026 au 1er février 2026 et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec vous, si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne également. Et si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouveront en barre de description de cette vidéo. So let's go. C'est parti. Les balances, quel est le thème principal de votre semaine? Quel est le thème principal de votre semaine? On a la vanité, donc c'est marrant parce que les balances, les béliers, pardon, les béliers avaient exactement la même carte. Les béliers avaient exactement la même carte durant cette semaine. Je ne sais pas si vous avez des placements en bélier. Si vous êtes si en couple, vous êtes peut-être avec... parce que souvent on voit la dynamique balance-bélier en couple. C'est très... en tout cas, c'est très fréquent, je l'ai beaucoup vu. Donc peut-être qu'il peut y avoir des disputes. Si vous êtes en couple avec un bélier durant cette semaine, il peut y avoir comme des disputes, des choses comme ça. Bon, ça arrive, hein, euh, il y a le fait de vouloir rester aussi avec la vanité, le fait de vouloir rester sur ses positions, le fait de vouloir justement peut-être euh, ne pas vouloir justement entre guillemets mettre un genou à terre et de se dire bah voilà peut-être que je vais chercher des compromis et pourtant c'est la vanité pour les balances en sachant que vous êtes beaucoup dans le compromis, beaucoup justement dans vouloir, dans la conciliation, dans le fait de vouloir discuter. Cette semaine, soit on peut vous voir, ou on peut vous accuser justement de faire preuve de trop d'ego, trop de vanité, de trop voilà, vous montrer d'une certaine manière. Il y a quelque chose qui peut être très inhabituel dans un sens. Et c'est aussi peut-être le regard des gens, peut-être que c'est les autres de l'extérieur qui vous voient comme quelqu'un comme ça. Ou il peut y avoir, encore une fois, il peut y avoir justement des situations où vous restez sur vos positions, vous ne voulez pas changer aussi, hein. Il peut y avoir une énergie comme celle-ci. On a la vanité et la confusion. C'est peut-être aussi euh, c'est une question. Alors, il y a une question peut-être, il y a une situation ou une personne. Moi, j'ai le sentiment que qui peut semer aussi la confusion. Quand je vous disais, voilà, attendez, parce que moi la confusion m'a confusée totalement, mais ça m'a pas confusée parce qu'il y a plusieurs choses que je vois sur votre tirage et il peut y avoir une personne comme ça en face de vous qui a justement beaucoup d'ego, qui veut imposer son style. Quelqu'un qui peut être aussi, je sais pas, quelqu'un qui peut avoir une forte présence ou quelqu'un qui a beaucoup de connaissances ou pour vous, quelqu'un qui... Et peut-être que vous jugez aussi cette personne comme quelqu'un qui a beaucoup d'ego, qui est en face de vous et qui sème la confusion dans votre esprit aussi. Peut-être que vous, et c'est peut-être aussi au niveau religieux, tout simplement, ou au niveau spirituel, vous avez certaines croyances. Ah oui, c'est ça. Parce qu'on nous parle de la foi derrière. Donc, foi et rejection. Donc, il y a le fait de... Alors là, les balances, votre tirage cette semaine, il est compliqué. Dans le sens où, moi, j'ai le sentiment que vous voulez aller dans une autre direction. Vous voulez prendre... vous voulez faire peut-être autre chose. Par exemple, voilà. Vous voulez peut-être tirer les cartes. C'est un exemple. Mais le problème, c'est que votre foi ou votre bagage peut-être d'une religion vous en empêche parce que c'est quelque chose que vous rejetez parce que vous dites non, c'est pas en lien avec mon éducation spirituelle en gros. Et pourtant, il y a peut-être une curiosité là-dessus. Il y a peut-être une curiosité à aller dans telle direction ou quoi. Mais vous dites, je ne sais pas si c'est bon pour moi, je ne sais pas si
si c'est vraiment ce que je veux. Et pourtant, il y a un appel à l'intérieur de vous. Moi, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui naît intérieurement, où vous vous dites, waouh, j'ai envie, et par curiosité, j'ai envie d'aller dans cette direction, mais vous vous dites, ouh là là, non. Parce que peut-être que ça vous ferait remettre en question beaucoup trop de choses dans votre vie, et peut-être ça vous éloignerait de certaines personnes, ça ferait un changement à 180 degrés, et peut-être que vous-même, vous n'êtes pas prêt, et vous n'êtes pas prêt aussi à peut-être confronter les personnes autour de vous. Donc, durant cette semaine, il y a comme vous voyez, dans votre réflexion, sans doute, il y a le fait aussi peut-être de juger durement quelque chose, ou vous-même de remettre en question vos propres, votre propre religion, votre propre spiritualité en fait, et de ne pas savoir comment vous positionner par rapport à ça en fait. Et il y a comme votre foi qui est comme je ne veux pas dire affaibli, mais qui est touché. Vous ne savez plus sur quel pied, peut-être sur quoi vous appuyez. Il y a comme quelque chose là qui était solide auparavant, et là vous ne savez plus en fait. Vous voyez. Et c'est peut-être quelqu'un qui souffle en vous, ou c'est soit quelqu'un, soit c'est dans l'énergie, c'est dans l'air. Vous voyez, c'est dans l'air, c'est durant cette semaine. Là, on entre dans la saison des Verseaux, Verseaux signe d'air. Donc, vous voyez, dans votre mental, il y a quelque chose qui, euh, qui peut être ébranlé, mais qui est peut-être aussi remis en question. Vous voyez. Donc ça, c'est intéressant. On va aller voir, du coup. Et c'est peut-être un partenaire un partenaire, quelqu'un en face de vous qui vous pousse à la réflexion, qui vous pousse à quelque chose d'autre. Vous voyez, il y a quelque chose là. Euh, il y a quelque chose dans l'air. Les balances. Cavalier de denier. Taureau, Vierge, Capricorne. Peut-être je ne sais pas, il y a quelque chose avec un job. Quelque chose que vous attendez concernant des finances ou le fait d'avancer ou quoi. Il y a quelque chose là à ce niveau-là. Allez, au niveau général pour vous les balances. Au niveau professionnel, carrière. Au niveau sentimental, le cœur, l'amour. Let's go. La carte conseil de la source et de l'univers pour vous. Let's go. Vous voyez, quelque chose avec la communication. Hein. Il y a peut-être... c'est marrant parce que le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. Donc, balance, on reste dans vos énergies d'air, hein, balance, verseau, gémeaux. Il y a cette idée justement d'avoir beaucoup de connaissances et de se sentir prêt à communiquer d'une certaine manière, communiquer justement sur peut-être sur votre foi, sur votre spiritualité, sur les connaissances que vous avez accumulées comme ça. Il y a vraiment cette idée d'être... À la fois, on a la confusion, mais ce cavalier d'épée, il est déterminé. Il est déterminé à parler, communiquer, créer, à dire les choses, à atteindre ses objectifs durant cette semaine. Donc c'est peut-être justement dans l'énergie dans laquelle vous êtes, mais ou certaines personnes qui peuvent vous juger comme étant, ayant de la vanité parce que vous êtes, à la fois vous êtes sûr de vous en fait, hein, vous voyez, et c'est peut-être les autres qui semblent la confusion ou quoi, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire. Euh, mais à la fois, ce que je ressens, c'est comme, je sais pas pour vous, mais je vois la tour, comme si vous alliez dans une certaine direction et que quelque part il y avait une foudre qui venait s'abattre contre vous, comme si la source, l'univers, peut-être Dieu, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais qui, vous, pendant votre trajectoire, vous savez où vous voulez aller et boum, la foudre s'abat sur vous. Et c'est une image, hein, c'est pas à la réalité. Mais ça bat dans le sens où ça vous provoque un éveil de conscience et en fait, vous questionnez toute votre vie, toute votre existence et tout ce sur quoi vous êtes
vous vous êtes bâti ou ce sur quoi tout ce qui était votre fondation auparavant. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très 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 déstabilisant pour vous durant cette semaine. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais il y a une énergie comme celle-ci. En tout cas, dans l'énergie générale, on vous sent voilà, déterminé à communiquer. C'est peut-être quelqu'un qui vient vers vous dans cette direction aussi. Quelqu'un qui est sûr de lui en tout cas. Quelqu'un qui a envie peut-être de rentrer en communication avec lui. Et c'est... ouais. Dans le, Au niveau professionnel, au niveau carrière, au niveau justement carrière professionnelle, la manière d'agir, l'action durant cette semaine, tout est en pause. Vous pouvez être en vacances, vous pouvez être dans une semaine justement soit de vacances, soit d'arrêt maladie, soit justement, c'est ce que je vous disais, de remise en question. Parce que là, le pendu dans vos actions, il y a une transformation profonde. Vous voyez, c'est exactement ça. Là, comme si la foudre s'était abattue là sur vous. Et en fait, vous êtes en train de remettre en question toutes, bah, peut-être les fondements de votre vie. Donc les balances, ouais, durant cette semaine, bah, le pendu, dans vos actions, il y a peut-être un moment de pause. Et même si on est en vacances, même si on est en arrêt, vous savez, les arrêts maladie, c'est pas anodin. On s'arrête pour maladie, le mal a dit, pour pouvoir justement comprendre des choses sur nous-mêmes, en fait. Vous voyez. Et la pause, l'arrêt, le fait de rester dans sa maison, le fait de se retirer d'une activité, fait qu'on va réfléchir et on va se transformer. C'est le moment où justement l'univers, la source, Dieu, vos guides, vos ancêtres travaillent sur vous pendant que vous êtes au repos. Parce que quand vous êtes en activité, vous ne pouvez pas avoir justement ces mises à jour. Et le fait de prendre un temps pour soi fait que vous avez le temps, quelque part peut-être de scroller, vous avez le temps d'aller chercher des informations, vous avez le temps voilà, de vous renseigner sur sur des choses qui vous passionnent. Mais ça va être un moment, une semaine de transformation, peut-être puissante aussi, intérieure. Encore de l'épée. C'est peut-être un moment de retraite aussi, ou de retrait. Il y a peut-être quelque chose comme ça, où vous êtes à la retraite. Après voilà de nombreuses années en activité justement, et c'est le moment de... L'épée parle de justement mental, écrit, communication, lecture, approfondir ses connaissances. Hmm. Reprendre peut-être des études également. 2 d'épée, au niveau sentimental, au niveau du cœur, au niveau de l'amour. 2 d'épée, c'est... Et vous voyez, le 2 d'épée, c'est l'idée, je ferme mes yeux, mais je ressens les choses. Intuitivement, je vais... Et en plus, 2 d'épée, c'est votre carte, hein, c'est la carte des balances. Donc il y a cette idée de je ne vois pas mais je ressens. Donc c'est l'idée de faire appel et le pendu aussi, il est dans le ressenti, l'énergie du poisson. C'est l'idée de ressentir les choses profondément en soi et de savoir ce qui est bon et ce qui est juste, ce qui est vrai pour moi, ce qui résonne profondément en moi et ce qui ne l'est plus. Il y a du nettoyage. Moi je sens un nettoyage pour vous cette semaine dans votre manière d'aborder certaines choses en fait. Peut-être même de questionner l'amour. Là, il y a peut-être aussi l'idée où vous êtes fermé. Hein, 2 d'épée, c'est pour l'instant, je suis fermée, je ne suis pas ouverte à, au sentiment, à ouvrir mon cœur, ou disponible émotionnellement. Voilà. Parce que je suis, entre guillemets, je suis en travaux intérieurs. Je suis en questionnement de moi-même et de la route que je veux, dans la route que je veux réellement prendre, en fait. Il peut y avoir un peu d'agressivité aussi durant cette semaine. Hein. Vous pouvez sentir, soit vous sentir agressé, vous sentir agressé dans vos valeurs, dans votre justement dans votre être, mais ça vous pousse. C'est comme si vous vouliez attaquer un mur, mais le problème c'est que c'est un mur en face de vous et la personne qui va tomber c'est vous. Mais alors c'est imagé ce que je dis, mais il y a quelque chose qui va vous ouvrir complètement. En tout cas, c'est mon sentiment, les balances. 2 d'épée, pour l'instant, cette semaine, il y a quelque chose qui est, voilà, émotionnellement, vous êtes fermé, vous bloquez peut-être la communication avec une personne, voilà, vous avez peut-être bloqué littéralement au niveau du téléphone quelqu'un.
de venir vers vous, d'approcher. Il y a peut-être aussi des choses que vous avez besoin, vous, de digérer. Vous voyez. Euh, grande transformation pour vous. Hein. La carte conseil, vous voyez. C'est la force et la confiance en vous. Parce que justement, il y a beaucoup d'hésitation, il y a beaucoup de justement l'idée de transformation. Mais votre conseil, c'est en tout cas si vous avez des idées, si peut-être que vous avez peur que certaines personnes vous voient comme quelqu'un qui a beaucoup d'ego, beaucoup de vanité par rapport à vos connaissances profondes, par rapport peut-être à votre spiritualité, l'univers vous conseille de d'oser briller, d'oser vous montrer, d'oser rayonner, d'avoir confiance en vous et d'aller dans la direction de votre chemin de vie, chemin d'âme, de l'appel profond de votre être. C'est ça le conseil. La force, c'est l'énergie du lion, l'énergie du soleil. Il y a quelque chose avec le côté lumineux, de ne pas rester en... de ne pas rester peut-être soit dans un côté très hivernal, hein, parce qu'on a un peu l'hiver là, mais peut-être d'aller au soleil, d'aller dans un endroit beaucoup plus lumineux pour vous. Il y a quelque chose qui est de l'ordre. euh, vous n'arrivez pas à briller ou vous n'arrivez pas à rayonner. Là où vous êtes, peut-être qu'il y a cette notion où vous êtes tout le temps en attente, où en fait les choses sont suspendues, vous n'arrivez pas à avancer comme vous le souhaitez, parce qu'il y a des valeurs qui sont en opposition peut-être dans votre environnement en fait. Il peut y avoir quelques clashs hein, aussi, peut-être soit dans le travail ou l'idée justement d'avoir fait d'être en arrêt parce que vous n'êtes pas forcément bien là où vous êtes. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Hein. La force, 7 de coupe. On vous dit que là où vous allez aller, c'est de créer beaucoup plus d'options, d'opportunités pour vous. 7 de coupe, c'est ça. Vous voyez, grande prêtresse, exactement. Il y a quelque chose avec vos croyances profondes, votre spiritualité. Alors, j'ai un autre message pour certains d'entre vous, c'est que vous vous dites, bah, si vous, voilà, par exemple, vous êtes croyant, croyante, vous vous dites, ouais, en fait, voilà, si on est croyant, en fait, on peut aller que dans une direction. On vous dit non. En fait, il y a plusieurs facettes de votre être qui ont besoin de sortir, qui ont besoin de s'affirmer, qui ont besoin de briller. C'est ça, hein, cette de couple. Votre pluralité, toutes les facettes de votre être, en fait, ont besoin comme de reconnaissance. Et vous n'êtes pas obligé de rester que dans un standard ou que dans une seule, voilà, de vous présenter au monde ou aux autres ou à votre famille, juste d'une seule manière en fait. Vous avez le droit de déployer vos talents, votre créativité et de faire ce que vous avez envie de faire. Et c'est peut-être ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Vous avez le droit d'être autre et différent. Et tant pis si certaines personnes vous disent ah ben t'as changé en fait. Ça les regarde eux, ça vous regarde pas vous. Les balances, on vous dit faites confiance, hein, il y a une transformation hein, qui est en marche là durant cette semaine. Faites confiance, on vous dit le détachement. Avec le détachement, tu finis finalement par te sentir entier à l'intérieur, avec ou sans un désir particulier, sans forcément ressentir un désir particulier. Et justement, ironiquement, c'est quand tu n'as plus de désir qu'en réalité tu es entier à l'intérieur de toi. C'est ce qu'on est en train de vous dire en fait. Donc c'est d'apprendre à vous détacher peut-être de vos objectifs, peut-être de certaines pensées, de méditer peut-être durant cette semaine hein, dans l'action, cette semaine, on voit aussi hein, le pendule, la méditation, l'arrêt, la réflexion sur soi, aussi de se détacher peut-être du monde, quelque part pendant un temps, du monde matériel. Mais c'est quand justement vous n'avez plus de désir, plus de pensée, voilà, de ne plus être attaché à quelque chose, que finalement vous vous sentez libre. L'intuition,
Écoutez votre intuition, il y a quelque chose à ce niveau-là. Écoutez votre intuition. Tout est dans le ressenti pour vous durant cette semaine. Qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et d'avoir la foi. Encore une fois, on vous parle de votre foi. On vous parle de votre foi. Ah, c'est marrant parce que on vous parle de votre foi. F-O-I-E. Vous pouvez ressentir beaucoup de colère. Vous pouvez ressentir beaucoup de colère, je sais pas, au final, peut-être contre vous, contre vous-même, mais aussi contre certaines personnes, contre le monde, contre peut-être des personnes qui vous ont peut-être fait du mal, ou des personnes qui n'ont pas forcément voilà, la même vision que vous. Donc votre foi est mise aussi à rude épreuve durant cette semaine euh, parce qu'en réalité, c'est à vous, les balances, durant cette semaine, d'exister de par vous-même, en fait. La colère, elle peut venir du fait que vous voulez peut-être que votre discours, vos croyances, euh, vous voulez que certaines personnes aillent dans votre direction, mais c'est à vous de vous dresser, on vous dit, c'est à vous de vous dresser fort et forte, parce qu'il n'y a pas d'opposition, vous avez le droit d'exister avec vos particularités en réalité. Et votre foi a été remise en question. Peut-être à un moment donné dans votre vie, vous avez le sentiment qu'on a brisé votre volonté, qu'on vous a empêché de faire certaines choses, justement. Et aujourd'hui que vous voulez aller dans la direction de votre moi intérieur, de votre rayonnement, ben vous jugez ça comme étant de l'ego. Comme de l'ego, ah non, il faut, voilà, je sais pas, peut-être que vous avez un don particulier, vous avez un don que vous voulez partager, vous dites, mais non, voilà, ma spiritualité dit qu'il faut pas aller là parce que ça, entre guillemets, c'est le diable, c'est ceci, c'est cela, vous voyez. Et du coup, vous ressentez de la colère parce qu'en fait, ce que vous essayez de refouler, c'est votre nature profonde. Et ça fait mal. Ça fait mal. Donc votre foi est attaquée. Votre foi spirituelle et la colère que vous ressentez à l'idée d'être rejeté par votre environnement ou par votre environnement ou par les autres, ça vous blesse. Et donc il y a cette idée d'avoir suffisamment confiance en soi, parce que vous avez le droit d'exister dans votre différence. C'est ça en fait. Et de vous ouvrir. C'est ce qui va vous aider à vous ouvrir et c'est quelque chose qui va vous aider à guérir. Vous voyez ? Voilà mes chères balances, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça résonne avec vous. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.